Nathalie Portman. Et quand je vois cette beauté, je pourrais laisser Astou ma 8e femme pour toi, quoi. De son vrai nom, Nathalie Herslag. Née le 9 juin 1981 à Jérusalem, Israël. Comment a commencé sa carrière? Nathalie se fait repérer à l'âge de 10 ans dans une pizzeria par un agent d'une grosse boîte qui souhaite la recruter pour une campagne publicitaire. Par la suite, elle fera savoir qu'elle aimerait être actrice. C'est à l'âge de 12 ans que Nathalie obtient son premier rôle, qui sera principal au cinéma en 1994, dans le film policier Léon. Les amis, regardez bien sa tête quand elle était petite. Elle ressemble pas à la fille dans Stranger Things? Dans son premier rôle, elle sera dans la peau de Mathilda. Cette dernière qui va se lier d'amitié avec un tueur à gages interprété par Jean Reno. Un an après, elle apparaît dans un rôle secondaire dans le film Here, où elle sera Lorraine, la belle-fille de Vincent Hanna. L'année suivante, en 1996, elle est dans le film dramatique Beautiful Girl. Elle fera également une petite apparition dans la comédie musicale Tout le monde dit I Love You de Woody Allen. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et pour terminer dans la parodie Mars Attack, où elle sera la fille du président. Et c'est à 16 ans, mesdames et messieurs, qu'elle obtient le rôle de Padmé dans Star Wars épisode 1 Menace Fantôme. Le film est un succès commercial et mondial. Nathalie accède donc à la notoriété internationale. La même année, dans Ma mère, moi et ma mère, elle sera Anne Auguste, où elle recevra un Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. En 2000, elle sera à la tête d'affiche où le cœur nous mène, suivie de la comédie Zoolander qui sortira en 2001, où elle sera parmi plein de célébrités à jouer son propre rôle. L'année suivante, toujours dans le même rôle, sénatrice Padmé dans Star Wars épisode 2 L'attaque des clones. Dans Star Wars, t'es magnifique, 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 j'adore toutes tes robes. En 2003, elle aura un rôle secondaire, celui de Sarah, dans le film Retour à Cold Mountain avec Jude Law et Nicole Kidman. L'année qui suit, elle sera dans 2 films indépendants. D'abord dans la comédie dramatique Garden State, et elle sera Alice dans le film Closer adulte consentant, où elle gagnera le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle, et nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Puis on la retrouve dans le dernier épisode de la prélogie Star Wars épisode 3, La revanche des Sith. En tout cas, moi j'attends le prochain avec impatience. Toujours dans la peau de la sénatrice, et elle enchaînera avec le film Free Zone. Au début de l'année 2006, elle tient le rôle de Evie Edmond dans V pour Vendetta. Pour sa prestation, elle gagne un award de la meilleure actrice. Je comprends très bien parce qu'elle joue super bien dans ce film. Je vous invite à le regarder, regardez-le. Elle sera également Francine dans l'un des courts-métrages du film Paris je t'aime. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Paris je t'aime, c'est plein de courts-métrages dans le film. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder, c'est pas mal. Et ça se passe qu'à Paris, c'est tout. Toujours la même année, elle sera dans Le Fantôme de Goya. L'année qui suit, elle jouera l'un des rôles principaux, celui de Molly, dans le film Le merveilleux magasin de Monsieur Mongorium. Toujours en 2007, elle sera dans le film Ma Blueberry Night. Et sera également la petite amie de Jack dans le film À bord du Darjeeling Limited. En 2008, elle sera dans le drame historique Deux sœurs pour un roi, dans lequel elle jouera Anne Boleyn aux côtés de Scarlett Johansson. Elle fera également ses débuts dans la réalisation dans son premier court-métrage Eve. Elle participera également au film à plusieurs courts-métrages New York I Love You, dans lequel elle réalise un court-métrage et qu'elle tourne dans l'eau. Elle jouera encore dans une comédie dramatique Un hiver à Central Park. Et pour finir dans le film Brother avec Tobey Maguire et Jack Gyllenhaal. Son film suivant sera avec Mila Kunis et Vincent Cassel, Black Swan. Je le kiffe de ouf ce film. Black Swan, hein. Il y a beaucoup de jolies filles en titi, quoi. Elle gagnera des vingtaines de récompenses, dans l'Oscar de la meilleure actrice, le Golden Globe de la meilleure actrice et 2 awards de la meilleure actrice. La meuf pèse. Elle sera avec Joseph Gordon-Levitt. Dans le film dramatique Richer, elle incarnera l'épicière nommée Nicole, suivie de la comédie romantique Sex Friend. Et dans une autre comédie, mais cette fois-ci médiévale, Votre Majesté. La même année sort le film Thor. Elle jouera la belle scientifique Jane Foster, qui jouera également 2 ans plus tard pour le second volet. Thor, le monde des ténèbres. En 2015, elle sera aux côtés de Christian Bale dans Knight of Cup. Il réalise en Israël une histoire d'amour et de ténèbres. Elle aura le rôle principal, Fania Oz. Changement de registre en 2016 car on la retrouve dans le film western dramatique Jane Got a Gun. En plus, Jeanne a un pistolet. Elle a qu'à venir me tenir en joue. Et également cette année dans Planétarium. Et surtout pour finir dans le biopic que j'attends, Jackie, où elle sera dans la peau de Madame Kennedy et qui devra faire face justement au meurtre de son mari. C'était Pat pour les Chocos 12. Des bisous, à demain. Cordialement Pat.